promis des cadeaux, eh bien voici le premier. Après la présentation d'Ortogo et de l'association Solidarity in Humanity. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de nous retrouver dans le sud-ouest de la France, en région Occitanie plus précisément. Nous allons à la rencontre des Sivam. Bonjour à tous. Un jour, un ami m'a dit que lorsque l'on portait du rouge, c'est que l'on avait un message important à faire passer. Je suis Angélique Lesage, représentante en France de l'association Solidarity in Humanity. Le collectif que vous allez découvrir aujourd'hui est à l'initiative de ce voyage. Solidarity in Humanity et moi, c'est une histoire d'amour qui a grandi de mois en mois. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Eh bien, l'aventure Gide se termine. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière étape. Nous avons choisi de laisser la parole à deux enfants, Alvin qui vit en France et David qui vit au Togo, ainsi qu'à notre parrain Simon Worou qui nous soutient du sud de la France, à qui j'envoie un coucou. Je tiens à remercier chaleureusement tous les participants. Il faut savoir que ce projet est parti d'une idée toute simple, mais ça a été un réel défi, aussi bien en termes de communication que technique. Je salue très chaleureusement toute l'équipe qui est au Togo, Hervé qui a été au montage, à la technique, Henri notre président, Fabrice notre vice-président et toute l'équipe, tout le collectif. Merci à tous les participants de la Gide, merci à vous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à revoir les vidéos, à les partager et voilà, à contribuer avec nous, à semer des petites graines de bienveillance un petit peu partout dans le monde et à mettre en application la méthode du colibri. Chaque petit pas compte. Merci, je vous embrasse forcément et je vous dis à bientôt. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Eh bien, moi je m'appelle Alvin, 9 ans et j'ai quelques qualités, par exemple les constructions ou alors les idées spéciales ou les jeux vidéo, ce sont quelques de mes passions. Très bien. Je me nomme Asiankou Kofi David, je suis en classe de 3e. J'aime jouer au football. Sur le terrain, je veux être en poste de gardien de but. Peux-tu nous dire ce que tu aimes apprendre? Eh bien, apprendre à faire des tours encore plus grandes qu'avant, ou alors faire de belles créations nouvelles, ou alors apprendre de nouvelles choses, comme construire avec des nouveaux modèles de Lego, ou alors faire avec ton imagination. J'aimerais devenir un grand journaliste sportif. Alvin, pour toi c'est quoi le bonheur? C'est par exemple d'avoir une petite cabane au milieu d'une grande forêt, dans une plaine toute plate. On pourrait faire des belles créations. Bien sûr, il faudrait un peu de réseau. Et l'imprimante 3D. Pour faire, par exemple, des constructions comme des statues en Lego. Enfin, un tas de choses chouettes. Le bonheur pour moi, c'est d'être en bonne santé et avoir des moyens pour aller à l'école et pour réaliser mes rêves. Peux-tu nous expliquer ce que tu aimes faire? J'aime passer du temps avec ma famille, aller par exemple à la plage ou en avion pour aller dans un autre pays, ou alors aller dans un parc, ou alors jouer par exemple à un endroit, ou alors aller à Nausicaa. Enfin, un tas de trucs. Et l'école idéale pour toi, elle serait comment? Eh bien, ce serait par exemple de l'école ou une école où en fait on n'a rien à faire et on doit rester chez nous tout le temps. L'école idéale pour moi, c'est une école qu'on ne manquerait de rien. Par exemple, une cantine, des professeurs efficaces et des bus. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette baguette? Eh bien, je pourrais faire, par exemple, jaillir de l'argent à ceux qui n'en ont pas assez. Ou alors, je pourrais faire du genre des châteaux à ceux qui n'ont pas d'abri. Ou alors, beaucoup d'autres belles choses pour le bien de l'humanité. Si j'avais une baguette magique,
Je transformerai le monde en un monde meilleur qui n'y aura plus de souffrance. Une essence, un cri, une douleur. L'Agide, le mot du parrain de l'association. Avant de devenir adulte, enfant, nous étions. Ce passage de l'enfance fait l'adulte que nous devenons. Un adulte bien équilibré est cet enfant qui a eu le droit de se réaliser pleinement et le droit de grandir dans de bonnes conditions. Chaque adulte a donc le devoir d'aider en retour, le devoir de faire tout le nécessaire pour que cet enfant ait accès à l'éducation, accès aux soins, accès à la nourriture. Quant à nous, nous devrons prendre toute notre part dans cette émission en faveur des enfants du tiers-monde qui n'ont pas cette chance des enfants d'ici. Ces enfants d'Afrique, l'Afrique, ce continent si riche et si pauvre à la fois, avec 5 millions d'enfants en souffrance de malnutrition, a besoin de parrainage pour ces petits bouts de chou, afin de leur donner la chance d'être éduqués, d'être écoutés et surtout d'être eux-mêmes. La dignité humaine n'a pas d'âge. La tâche est grande, mais nous devons y arriver. C'est notre devoir. Les enfants, des anges à protéger, ensemble pour un monde meilleur. Je voudrais dire merci pour ce moment qui me grandit. C'est comme si je n'étais jamais né. Avant cet enfant nouveau-né, balayer, balayer, balayer les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, c'est du mystère de... Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie.